Continuons. Hier, nous avons parlé des expériences de Guru Padmasambhava dans sa quête du Dharma. Ensuite, il a demandé conseil à son maître, il s'agit bien de Guru Padmasambhava. Guru Padmasambhava a demandé à son maître « Que dois-je faire maintenant, après avoir reçu tant d'enseignements ?» Le maître lui répondit « À l'est, à Bangala Bangala correspond probablement au Bangladesh actuel, au nord d'une ville appelée Banzaba, dans le pays de Bangala, il y a une forêt nommée Parsi. À l'intérieur se trouve une petite colline. Rends-toi là-bas pour pratiquer le glorieux Heruka. Le glorieux Heruka est l'essence de toutes les divinités courroucées, c'est très important. » À cette époque, Guru Padmasambhava a commencé par pratiquer le glorieux Heruka. Il suivit les instructions et se rendit à cet endroit. Sans effort, il obtint la consort de sagesse du lotus, il s'agissait peut-être de Mandarava ou de Shakya Devi. Pendant 6 mois, ils pratiquèrent le grand accomplissement de l'union des phases de génération et de perfection. Grâce à cela, il put fréquemment voir les Bouddhas des 10 directions et leur demander des éclaircissements sur le Dharma. Peu après, il atteignit le fruit suprême du Mahamudra et manifesta le corps de Vajra. Cela devait être dans la grotte de Yangleshe au Népal. À ce moment-là, il pratiquait la réalité ultime, c'est ce qu'il pratiquait. À cette époque, une famine sévissait également au Népal. Guru Padmasambhava n'y alla pas lui-même, mais envoya un disciple dans un certain endroit en Inde pour s'en remettre à Prabhahasti. Prabhahasti lui enseigna la pratique du Kila Vajra. Puis ce disciple rapporta l'enseignement, probablement le texte de pratique, et l'offrit à Guru Padmasambhava. Guru Padmasambhava combina alors la pratique de la réalité ultime avec celle du Kila Vajra. Dans de nombreux thermas actuels, on trouve également cette pratique. Par la suite, toutes les famines furent complètement dissipées. Lui-même atteignit également le fruit du Mahamudra. Le fruit du Mahamudra, selon d'autres enseignements du vénérable Longshenpa, correspond au fruit du Mahamudra allant de la 2e à la 10e terre. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Il obtint le fruit du Mahamudra. Plus tard, Guru Padmasambhava pensa « Maintenant, je dois faire tout mon possible pour aider les êtres. » Ainsi, dans des régions comme Tirahut, dans un pays appelé Taru, à Kamarupa et au Népal, il se rendit dans toutes ces régions du nord. Pendant de nombreuses années, il enseigna le Dharma autant que possible aux disciples karmiquement liés. Grâce à l'élixir de transmutation et aux remèdes de longévité, il permit à des milliers de personnes de prolonger leur vie et d'accroître leur prospérité. À cette époque, Guru Padmasambhava. En fait, dans les nombreux thermas de Guru Padmasambhava, les pratiques de longévité et de prospérité, ces enseignements que les gens d'aujourd'hui apprécient tant sont assez nombreux. À cette époque, tout comme ce que beaucoup recherchent aujourd'hui, les secrets du bien-être, de la longévité et du rajeunissement, Guru Padmasambhava excellait particulièrement dans ces domaines. Ensuite, dans les régions arides, il fit jaillir des sources d'eau. Dans les zones inondées, il canalisa l'eau vers le sous-sol. Lorsqu'il vint au Tibet plus tard, il fit de même. Il accomplit de nombreuses œuvres concrètes pour le bien du peuple. Oui, des travaux hydrauliques, comme aujourd'hui le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord, il y a de nombreux projets hydrauliques. En fait, quand je suis allé en Afrique, j'aurais vraiment voulu leur apporter de l'eau, tellement c'était sec là, basse. Ainsi, nous pouvons voir que Guru Padmasambhava, le maître du Tantra, si nous le transposons à notre époque, un peu comme dans le christianisme, construisait des écoles, faisait des œuvres caritatives. Il accomplissait des choses véritablement bénéfiques pour les êtres. Sa biographie témoigne de toutes ses actions. Ensuite, dans des régions comme Taru, Champa et Kassia, il existe encore aujourd'hui des sources d'eau bénie par les accomplissements de Guru Padmasambhava, des sources souterraines. Il y a probablement encore des traces de tout cela. Dans la région de Kamparana, il y avait une grande rivière appelée Bati. Guru Padmasambhava canalisa l'eau de cette rivière sur une distance d'environ 1 journée et demie de marche, entièrement vers le sous-sol. Il a probablement construit une sorte de canal à l'époque. Auparavant, il y avait probablement souvent des inondations. C'est comme à Dujiangyan, où autrefois il y avait Li Bing et son fils. S'ils n'étaient pas intervenus, une inondation se serait produite. On dit qu'ils ont utilisé diverses méthodes, l'histoire propose plusieurs versions. Mais des archéologues contemporains ont découvert qu'ils n'ont pas seulement utilisé des méthodes ordinaires. Ils ont aussi étudié le feng shui.
Ils ont enterré des statues de différents animaux à l'intérieur. C'est pour cette raison que Dujiangyan n'a pas connu de catastrophe. Quand nous y sommes passés, il y a une statue au milieu, n'est-ce pas? La statue de Li Bing et son fils. Donc, à l'époque, ils ont peut-être utilisé des méthodes similaires. De même, lorsque Guru Padmasambhava est arrivé dans cette région, les inondations y étaient terribles. Peut-être que Guru Padmasambhava a vraiment canalisé l'eau vers le sous-sol, ou peut-être a-t-il ajusté le feng shui de l'endroit, y compris par des rituels et des statues, c'est tout à fait possible. À cette époque, dans le sud de l'Inde, il va maintenant parler des nuisances causées par les non-bouddhistes. Guru Padmasambhava commença alors à les soumettre. Dans le sud de l'Inde, près d'un endroit appelé Trilanga, il y a la forêt de santal de Trimala. Non loin de là, il y a un endroit appelé Laxmana, un lieu nommé Shivastan. Là-bas, un phallus de Maheshvara d'environ 1 pied de haut est apparu naturellement. On appelle cela le lingam de Shiva. Il y en a énormément en Inde et au Népal. Au Bhoutan aussi, on trouve ce genre de symbole. Chaque jour, les habitants locaux abattaient de nombreux animaux pour des offrandes de sang. En ce lieu, les non-bouddhistes utilisaient des malédictions et des sortilèges pour propager des épidémies parmi les bouddhistes, leur causant de nombreux malheurs. Trimala était à l'origine un bon endroit. Il y avait beaucoup de bouddhistes dans cette région. La plupart des offrandes du monastère de Vikramashila venaient de là. Le monastère de Vikramashila n'était-ce pas là-bas que de nombreux maîtres tantriques, y compris Atisha, Marpalotsawa et Maitripa, se sont tous rassemblés? Ce n'est pas très loin, mais tout a été occupé par l'islam, qui y règne désormais. Cette situation est décrite dans Souvenirs du temps passé, où tout le déroulement des événements est expliqué. Il était donc inévitable qu'ils subissent les préjudices des non-bouddhistes. Le monastère de Vikramashila, dont je viens de parler, Vikramashila, était l'un des 3 grands monastères de l'Inde. C'était particulièrement la source du bouddhisme tibétain, un lieu extrêmement important. À son apogée, plus de 10 000 moines y résidaient. C'était essentiellement un centre de pratique tantrique. En ce qui concerne l'Inde, à l'époque, le monastère de Nalanda et le monastère d'Odantapuri, Odantapuri et Nalanda étaient principalement consacrés à l'étude du Sutrayana, tandis que Vikramashila était principalement dédié au Tantra. Ensuite, près de Bangala à l'est, au sud-ouest du monastère de Nalanda, se trouvait le monastère d'Odantapuri. Un petit lac venait d'y apparaître, habité par un dragon maléfique favorable aux non-bouddhistes. Dès que les non-bouddhistes lui faisaient des offrandes, il recevait en retour d'innombrables trésors d'or, d'argent et de joyaux. Grâce à ces ressources, dans certaines régions de l'Est, ils construisirent de nombreuses académies non-bouddhistes. À cause de ce dragon, le bouddhisme subissait également des tourments et des attaques. Les dommages étaient considérables. Donc, d'un côté, près du monastère de Vikramashila, il y avait aussi les nuisances des non-bouddhistes. Et près du monastère d'Odantapuri, un dragon maléfique créait également des obstacles. En fait, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Même du temps de Guru Padmasambhava, la situation était déjà très complexe. Donc en tant que bouddhiste, on ne peut pas dire « Ah, le monde extérieur est trop compliqué, il y a des obstacles, je ne peux pas pratiquer, ni propager le dharma, ni construire de centre. » On ne doit pas non plus être trop heureux. Du temps de Guru Padmasambhava, s'il n'avait pas été diligent, les choses auraient semblé vraiment difficiles. Il y avait des non-bouddhistes, des humains, des non-humains, toutes sortes d'êtres, c'était pareil. Donc vous voyez, la situation était ainsi dans ces 2 endroits. De plus, à Rajir, dans le royaume de Magadha, il y avait une dalle de cristal. Au-dessus résidaient des divinités non-bouddhistes et de nombreux esprits maléfiques de la caste brahmane. Ainsi, les non-bouddhistes, sans avoir besoin de pratiques ardues, pouvaient manifester la clairaudience et la clairvoyance, ainsi que la divination, l'astrologie et d'autres pouvoirs surnaturels. Cela aussi, à l'époque, dans le royaume de Magadha, il y avait divers pouvoirs surnaturels particuliers des non-bouddhistes. Avec ces pouvoirs, ils pouvaient naturellement accomplir toutes sortes de choses. Peu après l'apparition de tous ces phénomènes, Guru Padmasambhava voulut les soumettre. Ainsi, il construisit un ermitage au glorieux trône de diamant. Guru Padmasambhava commença probablement par établir un centre de pratique. Il construisit d'abord l'ermitage.
Ouverture du grand Manodala courroucé de Rigpa Idam Chakravartin, il établit ensuite un mandala tantrique. Il pratiqua en récitant le mantra du glorieux Heruka. Vous connaissez, nous devrions le réciter, chacun d'entre nous. Le glorieux Heruka est la divinité principale de toutes les divinités courroucées. Lorsque nous récitons la libération par l'écoute foi, l'un est le mantra paisible et celui-ci est le mantra courroucé. Il semble que dans les mérites des 100 mantras qui purifient les voiles du karma de Mipham Rinpoche, il y soit également mentionné. Je l'ai traduit, nous pourrons y jeter un œil. C'est extrêmement important. Pour toutes les pratiques, à l'époque, Guru Padmasambhava aussi n'a-t-il pas commencé par pratiquer Heruka au début. Maintenant, pour toutes les pratiques, y compris lorsque nous pratiquons des divinités courroucées, Heruka est extrêmement important. La section du Heruka Kalpa appartient en fait à cette catégorie de tantra. C'est donc la racine de nombreuses pratiques des thermas que nous faisons la section du Heruka Kalpa. De nombreux thermas sont ainsi. C'est très important, vous devriez réciter davantage ce mantra. Ainsi, on accomplit les divinités courroucées, car les connexions interdépendantes sont inconcevables. Récitez-le davantage. Tout le monde devrait le connaître. Apparurent alors 20 et un signe d'accomplissement comme des flammes et des grands rires. 3 Kila Vajra indestructibles se manifestèrent également. Ces 3 Kila Vajra furent utilisés un par un pour soumettre les non-bouddhistes. Bien, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Bandangara Badma Asadarda Bandangara Badma Asadarda Bandangara Badma Asadarda